Hey, salut la poiscaille. Et allez, soyons fous, salut les orques. Mais attention, pas ceux tout baveux qui jouent avec leur gourdin. Non, je ne me permettrai pas. Non, là je vous parle des rois des océans, les orques. Les orques sont ce qu'on appelle des super prédateurs. Vous savez, la chaîne alimentaire, on a toujours une espèce bouffée par une autre. Et l'orque, bah il est tout en haut. En fait, il n'a aucun prédateur, quoi, j'ai envie de dire. On connaît d'autres super prédateurs, par exemple sur Terre, il y a le lion, il y a l'homme, c'est un cas un peu spécial, l'orque lui, rien ne lui résiste. Poisson, requin, baleine, calamar géant, tout y passe. Le truc c'est un bulldozer quoi. Et pourtant, c'est très loin d'être une bête machine à tuer. Comme on va le voir dans cette vidéo à travers des faits assez surprenants. C'est un animal extrêmement intelligent, sensible et sociable. Et aujourd'hui, à cause de l'homme, c'est une espèce en partie menacée. Oh, c'est étonnant! Et ça, on va en reparler en fin de vidéo. Il y aura un jeu concours pour une campagne de charité avec à la clé la possibilité d'aider une association de défense d'orques à gagner, et dont je suis le porte-étendard. C'est parti. Vous savez que l'homo sapiens, c'est-à-dire nous, bonjour, sommes les seuls représentants de notre espèce. Nous avons envahi toute la surface du globe terrestre. Eh bien, nous avons un équivalent pour l'eau, je vous le donne en mille, c'est l'orque. Bravo. L'orque est le seul représentant de son espèce, l'Orquinus orca. Et il a envahi toutes les eaux du globe, tous les océans, des plus chauds aux plus glaciales. Chose assez unique. C'est en quelque sorte notre frère des mers, quoi. Après, on réserve plutôt cette expression aux dauphins. Mais l'orque et le dauphin font partie d'une même famille, d'un point de vue espèce. On considère souvent l'orque comme un grand dauphin, à juste titre. Et les deux ont évidemment énormément de points communs. Les études qui s'accumulent sur le sujet semblent démontrer que ces cétacés semblent posséder une conscience de soi au moins aussi développée que celle de l'homme. Notre cerveau pèse 1,4 kg, celui d'un orque 7 kg. Il a le cerveau le plus lourd au monde après celui du cachalot. Après bien sûr son corps est beaucoup plus lourd que le nôtre, donc c'est un peu faussé. Donc si on ramène ça au ratio poids du cerveau, poids du corps, l'homme est certes premier, mais le dauphin et l'orque arrivent juste après, à peu près au même niveau que les chimpanzés. Et fait incroyable, en 2013, l'Inde a reconnu les dauphins comme étant des personnes non humaines. Autrement dit, le dauphin devient un individu, un être au même grade qu'un homme ou une femme, et jouissant donc de droits en toute légalité devant la loi, notamment celui de ne pas se faire massacrer ou de finir dans un zoo pour amuser des enfants boutonneux. Alors c'est assez incroyable comme avancée, si vous voulez, pour les dauphins c'est un petit peu comme l'abolition de l'esclavage aux États-Unis. Et en toute logique, l'orque devrait être lui aussi reconnu tôt ou tard comme un individu non humain. Alors déjà, l'orque n'est pas un poisson, à mon grand désespoir. L'orque, tout comme le dauphin ou la baleine, font partie des cétacés. Et la différence toute bête entre un cétacé et un poisson, c'est qu'un poisson, sa queue fait comme ça pour avancer. Alors que celle des cétacés, donc pas ça, leur queue fait comme ça. Et le requin, à ce titre, est un poisson. J'ai déjà fait d'ailleurs une vidéo sur le sujet, si vous voulez la revoir, c'est juste ici. Bon, j'ai pas le temps puisque je vais zapper. Les cétacés, quant à eux, font partie de la classe des mammifères, au même titre que la vache, la souris ou l'homme. Oui, vous avez remarqué les exemples un petit peu extrêmes que j'ai pris. Et justement, ça peut paraître con quand on y réfléchit, mais qui dit mammifère, dit poumon. Et les poumons, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas fait pour respirer sous l'eau. Contrairement aux poissons qui ont des bronchies et qui peuvent respirer sous l'eau. Bonjour, je suis un poisson, oui. Les orques et les dauphins donc sont incapables de respirer sous l'eau. Si par mégarde il y avait de l'eau dans leurs poumons, ils mourraient asphyxiés en moins de 2. Un peu comme nous en fait. Mais du coup, l'orque vit donc presque constamment en apnée. Et il doit tout le temps remonter à la surface pour respirer de l'air pur. Prendre une bonne inspiration et replonger. Bon, cela dit, alors que nous on tient à peine 30 secondes, l'orque lui, il peut tenir un quart d'heure sous l'eau facile quoi. Quand les orques dorment, ils ne dorment que d'un œil, littéralement. Seulement la moitié de l'hémisphère de son cerveau dort, tandis que l'autre moitié est toujours active pour le faire remonter à la surface ponctuellement, pour respirer et puis replonger. Et il alterne comme ça plusieurs fois par heure entre ces deux hémisphères, dans un état de demi-sommeil quoi. Si ce n'est qu'il évite de dormir comme ça tout de long comme nous, mais plutôt par petites tranches réparties sur la journée. Et que son sommeil reste ultra léger. Il suffit d'un bruit pour le réveiller instantanément et qu'il soit déjà au taquet. Et cela s'applique bien sûr aussi aux dauphins. Au même titre que les humains, ou un Français par exemple n'a pas le même comportement qu'un Américain, j'aime la France, hey, bonjour, ou un Chinois ou un Mexicain, chez les orques qui ne forment qu'une seule et même espèce comme nous, il existe de grosses différences selon l'endroit dans lequel ils vivent. Et ce sont des différences qui, comme nous, sont culturelles. Oui, les orques ont plusieurs types de culture.
Et il a été prouvé qu'il n'existe pas une langue orque universelle, mais différentes langues parlées, que les orques apprennent durant leur enfance à travers leur communauté et leurs parents, et qui sont différentes les unes des autres. Donc selon l'endroit où ils naissent, il apprendra une langue différente, des techniques de chasse enseignées notamment par leurs parents différentes, une façon de se comporter avec les autres, que ce soit ses congénères ou alors les autres animaux marins, et même les jeux qu'il peut faire avec ses copains sont différents. Et en 2014, une étude a montré que, accrochez-vous bien, les orques savent apprendre le langage des dauphins. En modulant ce qui leur fait office de corde vocale, ils arrivent à utiliser les mêmes sons qu'eux pour communiquer. Les hommes ne sont donc pas les seuls à pouvoir apprendre des langues étrangères, quoi. Et justement, on continue sur les trucs incroyables. Moi je m'appelle Chris Comte, elle c'est Pauline Tarabistouille. Oui, jure. Ah. Bon, c'est pas ça qui est incroyable. Non, ce qu'il est, c'est qu'on croyait jusqu'ici qu'avoir des noms était un trait propre de l'homme. Mais en 2009, une recherche a mis en évidence que les dauphins se donnaient eux aussi des prénoms et des noms de famille. Non, vous ne rêvez pas. C'est la première preuve de l'existence de noms dans le monde animal. Les dauphins utilisent des tas de types de sifflements différents pour communiquer entre eux. Pour nous, ce serait un petit peu comme des syllabes. Et on a remarqué que certains de ces sifflements étaient des signatures, faites en 3 segments, avec dedans, en premier, le groupe d'appartenance du dauphin, en deuxième, le nom de la mère, et en troisième, le nom personnel du dauphin. Ça leur permet comme ça de s'identifier rapidement et de retrouver leur famille après un long voyage séparé d'eux, ou d'éviter par exemple toute relation incestueuse entre frères et sœurs. Et donc, comme les orques sont des sortes de gros dauphins, capables d'apprendre leur langage comme on l'a vu, il est possible qu'eux aussi aient des prénoms, bien qu'aujourd'hui on n'en sache toujours rien. Bien que les orques soient de super prédateurs, aucun cas sérieux d'orques dans la nature, tuant ou mangeant des humains n'a été recensé. Pourtant, ils pourraient nous tuer d'un vulgaire coup de mâchoire ou de nageoire, comme pourrait le faire un requin ou un lion, comme ça. Et pourtant, ils restent pacifiques envers nous. L'homme, lui, a moins de scrupules. Parlons par exemple des parcs aquatiques. Vous savez, l'image que les parcs tentent de donner au grand public. Ce sont des grands bassins où des cétacés, souvent des dauphins ou des orques, vivent heureux avec leurs dresseurs qui les aiment tant, qui les nourrit. Et tout ça pour faire plaisir à travers des tours qu'on leur apprend à des enfants boutonneux qui viennent les voir. Voilà, ça c'est la vitrine toute clinquante. Maintenant, dans les faits, ce que les associations de défense d'animaux dénoncent toutes, unanimement, c'est ça. Quand ce sont des orques, ils sont arrachés à leurs parents très jeunes. Et l'orque de base, ce sont des animaux très sociaux, dont leur maison est l'océan avec une diversité infinie. Là, ils sont confinés toute leur vie dans des piscines étriquées, faites de carrelage, nus, froid. Et pour réaliser tous les tours que leurs dresseurs leur ordonne de faire, bien sûr, ils jouent sur le chantage constant de privation de nourriture. Et c'est ça constamment à longueur de journée. Probablement que les dresseurs et ceux qui s'occupent de ces cétacés pensent les aimer, mais au même titre qu'un geôlier peut s'attacher à son prisonnier, quoi. Et pour parler de prisonniers humains cette fois, qu'on enferme entre 4 murs sans sortir, sans voir personne, sans distraction, sans rien du tout, et qui au bout de quelques mois se mettent à devenir fous, jusqu'à se cogner la tête contre les murs à répétition ou alors s'automutiler. Vous connaissez ces cas-là, ça peut être assez fréquent dans les prisons. Eh bien pour ces cétacés, c'est pareil. Il n'est pas rare qu'ils s'automutilent en se cognant la tête contre la paroi de leur piscine, et ceci volontairement pour se faire mal. Probablement pour essayer de tenter d'oublier leurs conditions. Ou quelques cas où ils deviennent complètement fous, où ils se jettent consciemment hors de leur bassin pour se laisser mourir. Alors pour les parcs aquatiques, pour pallier à ces petits désagréments pour leur business, puisque des animaux qui sont pas dociles et qui sont cons, c'est pas très rentable quoi. Ils ont recours à une astuce qu'ils utilisent tous, mais dont ils évitent évidemment de crier sur les toits. Ils droguent leurs animaux. Les dauphins, orques et compagnie en captivité sont continuellement stressés par leur situation et peuvent se montrer agressifs entre eux ou avec les humains. Bref, pas très coopératifs pour sauter dans les sarceaux comme de gentils toutous quoi. Les parcs aquatiques leur administrent donc, tout au long de leur vie de captivité, de grosses doses de médicaments, notamment mélangés à leur nourriture pour n'y voir que du feu. Par exemple, en 2011, des documents ont révélé que SeaWorld, le plus grand parc aquatique au monde, droguait ses orques avec toute une classe de médicaments, dont le Valium et le Xanax. C'est-à-dire des tranquillisants et des antidépresseurs, mais aussi toute une panoplie d'antidouleurs et d'autres joyeusetés. Je ne vais pas m'appesantir là-dessus, vous avez de très bons articles en description qui vous en diront davantage. Il semblerait cependant qu'il y ait quelques mois, SeaWorld ait annoncé qu'il arrêtait définitivement l'élevage d'orques. C'est donc une belle avancée, et l'idéal pour que ça se répande à tous les autres parcs aquatiques de ce style, ne pas encourager cet esclavagisme et tout simplement de les boycotter.
Voilà, cette vidéo est à présent presque terminée, j'espère qu'elle vous aura appris des choses. Alors sachez avant de conclure qu'elle a été faite en partenariat d'un genre un peu spécial avec Gameloft, qui a mis en place une campagne de charité plutôt originale en me proposant de défendre une association à travers un animal menacé. Le principe m'a plu et donc j'ai choisi comme animal l'orque, qui me tenait à cœur pour en faire une vidéo à part entière que voici. Si cette association gagne, elle empochera la somme de 25 000 € de la part de Gameloft ainsi que l'animal, l'orque, intégré dans l'un de leurs jeux phares. Et pour gagner justement, elle a besoin de vous. Pour ça, si ça vous tente bien sûr, il vous suffit d'installer le jeu Dragon Mania Legends, qui est gratuit au passage, sur votre smartphone ou votre tablette. Dans le jeu, après m'avoir choisi moi et l'association que je défends au tout début, vous avez juste à jouer tout simplement. Et alors certaines actions vous feront gagner des jetons, des tokens, qui iront remplir la jauge de l'association en question. Et si à la fin de cette campagne de charité, c'est cette association qui possède le plus de tokens, c'est elle qui gagnera. Et alors là, c'est jackpot, et un dragon orc designé par Gameloft sera intégré au jeu et jouable. Alors c'est très noble de la part de Gameloft de faire cette campagne, même si évidemment ils espèrent inciter aussi les gens à jouer à leur jeu. Bien qu'il soit gratuit au téléchargement, comme je vous l'ai dit, il comporte bien sûr à l'intérieur des micro-paiements. Après, pour y avoir joué un petit moment, ils ne sont pas envahissants et vous pouvez tout à fait profiter du jeu, sans raquer si ça vous convient bien sûr. Même si à titre individuel, on va pas se le cacher, je suis plus adepte des jeux matures et hardcore, on va dire. Dragon Mania Legends est quand même bien fichu. Pour vous dire, c'est un mélange entre Tamagotchi, à nourrir ses dragons, à les faire grandir, et Pokémon, à les faire se foutre sur la gueule et lancer leur pouvoir. Vous avez un lien en description de l'association que je défends pour en savoir plus, et de toutes les sources de la vidéo bien sûr. À vous de voir, dans tous les cas, passez une bonne journée.